J'ai de l'argent qui, quand vous discutez en off, parce que nous le faisons, nous discutons en off, et les langues se délient. Certains au cadre vous disent, mais attention, d'accord, allons-y à l'audit, c'est ce que nous tous nous souhaitons, mais il arrivait que parfois la SEG payait les salaires des fonctionnaires gabonais. C'est finalement le serpent qui se mord la queue. Comment un État peut-il s'appuyer sur une société privée pour subvenir à ses besoins régaliens? Ça veut dire que nous avons atteint le fond. Nous avons atteint le fond dans ce pays. Oui. Et le président a bien fait de taper du poing sur la table. Parce qu'ils vous diront, d'accord, ok, mais nous avons un tel trou de telle année, de tel mois, parce que nous avons viré cet argent au trésor public pour payer les fonctionnaires gabonais. Ça, c'est sûr. Nous n'avons pas l'information exacte. Les audits nous diront. Oui. Et donc, toutes ces personnes, et n'oublions pas Delta Synergie, la famille Bongo, parce que la particularité avec Bertrand Zibi est de dire la vérité. Delta Synergie, qui était actionnaire majoritaire dans toutes les sociétés gabonaises, avait une très grosse part d'actionnariat dans la SEEG. Puisqu'on parle d'audit, il y a également un audit qui est en cours. À ce titre, et le président a pris une décision courageuse d'auditer Delta Synergie. Et vous verrez que ce sont des ramifications, mais qui sont alors là incroyables. Renversantes. Bien renversantes, parce que vous avez d'un côté des administrateurs qui étaient savamment payés de manière véreuse. Oui. Vous avez parfois l'État dans ses difficultés parce que la gestion était une véritable gabégie. Donc quand il ne pouvait pas payer les salaires à tel mois, on appelait en rescousse la SEG et ça passait sous silence. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la dette de la SEG, personne ne vous donnera jamais un véritable chiffre. C'est un chiffre de mafia. Mieux encore, l'entretien des bâtiments publics. Savez-vous que la plupart des bâtiments publics appartiennent à des individus? Donc, dans la facturation, si ce bâtiment, la présidence de la République, appartient à Ali Bongo Ondimba, mais le compteur est au nom d'Ali Bongo Ondimba. Donc, la SEG, et c'est pourquoi vous avez toutes ces fuites dans ces ministères. Parce que la SEG vous dira, mais Ali Bongo Ondimba nous doit déjà, pour son compteur de Bongoville, 100 millions. Pas question que nous allions regarder ce qui a comme fuite à la présidence de la République, qui est également au nom d'Ali Bongo Ondimba. Donc, rien que dans les bâtiments administratifs, nous avons une perte de plus de 25% d'énergie et d'eau. Vous avez un robinet qui peut couler pendant 10 ans, sans que personne ne s'émeuve, sans que ça n'inquiète personne. Vous avez dans nos administrations des lumières à n'importe quelle heure, les ampoules sont allumées. Là, ça relève de la responsabilité aussi individuelle. Responsabilité individuelle et citoyenne. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit mettre un peu d'eau dans son vin. Les audits nous diront quelles sont les responsabilités, mais elles sont énormes et elles sont profondes. Et mieux encore, même les sous-traitants à l'extérieur, vous avez la qualité des câbles, vous avez la qualité de la tuyauterie. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se créaient une autre sous-traitance à l'international et rien n'était jamais retrocédé. Vous voyez au PK5, mais pour rénover cet incubateur d'eau, distributeur d'eau, ça nous a pris sous Ali Bongo 14 ans. Mais en 6 mois, plus personne ne s'imaginait que cet endroit pouvait recevoir et redistribuer l'eau dans le Grand Libreville. Ce sont des débuts que fait le CTRI, ce sont des débuts que fait le chef de l'État. Maintenant, il faut aller plus loin, être rigoureux. Si Bertrand Zibabar a fauté, qu'il aille en prison ou qu'il rembourse à l'État gabonais parce que c'est notre bien commun. Clairement. Ce que détenait Delta Synergie dans la SEEG doit revenir automatiquement à la SEEG. Parce que Delta Synergie n'a pas créé le Gabon et le Gabon n'appartient pas au Bongo. Comme c'est dit comme ça, on redonne ce qui appartient aux Gabonais aux Gabonais. L'administrateur qui a été démis, mais c'était un brillant administrateur, M. Sandungu. M. Sandungu il hérite d'une maison en faillite. Il a simplement hérité d'une maison en faillite. Donc, on ne peut pas imputer à M. Sandungu ce qui s'est passé à la SEG. Il n'était même peut-être pas né
que la mafia existait déjà dans